Après 30 jours de mer, la fatigue commence à se faire sentir, d'autant que le début de semaine a été musclé avec des conditions de mer très limites pour les skippers. Comme un rappel de mauvais souvenirs quand une semaine après le départ de Dakar, plusieurs bateaux ont chaviré. D'ailleurs, 2 canots se sont mis sur le toit cette semaine, c'est le cas d'Henri-Georges Hider et Saïd Ben Ammar. Bon je viens juste de chavirer. J'allais sortir quand il y a des vagues de plus de 5 mètres là dehors. Et puis le bateau s'est retourné et l'eau est rentrée dans le bateau. Le temps que je referme, il était à l'envers, le temps que je referme la porte, ça a réussi à inonder l'intérieur. Et c'est surtout que ça a mouillé mes appareils électriques, parce que mon panneau était resté ouvert. Bon, j'ai réussi à sécher, mais j'espère qu'il n'y aura pas de corrosion. Hein. Et là, je ne vais pas sortir parce que c'est vraiment trop démonté. Je suis vraiment fatigué. Parce que ça fait plus de 24 heures qu'il y a une tempête. Et elle n'arrête pas quoi. Impossible de ramer, impossible de sortir, impossible de faire quoi que ce soit. Et là à l'intérieur c'est infernal. Je transpire de partout. En plus de ça j'ai chaviré, le bateau il était à l'envers. Du coup il fallait sortir. Ouais, il fallait sortir. Fort heureusement j'étais sur le cockpit en fait en train de ramer. Jusqu'à que j'ai vu une vague comme un mur, c'était un mur quoi, qui est arrivé droit sur moi et ça a mis le bateau à l'envers. Mais comme d'habitude sur la Bouvet Guyane, quand certains passent un sale quart d'heure, d'autres par contre ne se laissent pas aller. Entre la pêche miraculeuse de Pierre Verdu et Rémi Dupont et la grande bouffe version Julien Besson. Pas très gros, ça fait 1m50, elle doit peser 7 kg. Je suis bientôt au 34, donc milieu de course. Et là, je suis en train de m'ouvrir un bloc de foie gras fait maison par Daniel. Et réellement, c'est le kiff. Je me fais les petits œufs au plat aujourd'hui. J'ai ramé 2 heures ce matin. Là, il est 8h30. Alors des œufs au plat avec des petits oignons, de l'ail. Et je vais mettre dedans un petit peu de germe de blé. Ah oui, un peu de jambon on va mettre un peu de jambon quand même aussi là-dedans. Hein, du jambon de Bayonne. Voilà, on se soigne. Et voilà, à nos pieds, nous avons une superbe paella et que je vais bientôt déguster. Là, il y a le cadavre d'hier soir. On a fait une bringue hier soir. On était entre potes. Voilà ce qui reste. Bon. Après, comment voulez-vous ramer, hein? Toujours dans l'ambiance festive, on remonte le temps quelques jours plus tôt pour retrouver quelques skippers pris en flagrant délit de carnaval au beau milieu de l'Atlantique. J'ai mis le costume du carnaval, des soirées carnavalesques des Tololo. En fait, normalement, on ne voit pas 1 centimètre carré de la peau. On ne doit pas parler. On doit juste inviter la dame et elle doit jamais refuser. On a le droit de rien faire, juste danser. Et s'éclater. C'est carnaval, donc vive les enfants, j'ai bien pensé à vous et puis promis, la prochaine fois on se fait des crêpes. Allez, ciao ciao. On notera l'abandon de Guillaume Baudin il y a quelques heures, estimant qu'il était descendu trop sud et qu'il ne pouvait pas remonter par la seule force des bras, il a décidé d'établir son cerf-volant. Il n'y a plus que 15 rameurs en compétition dans la Bouvet Guyane, disséminés entre le premier, Pascal Vaudet, situé à 5 jours de l'arrivée, et Didier Lemoine, qui ferme la marche loin derrière. En deuxième position, on retrouve Julien Besson et Henri-Georges Hider à la 3e place. On rentre à la maison, il faut ramer. Un noir.